Amis téléspectateurs et amis de En toute conscience, shalom. Encore heureuse de vous retrouver par la grâce de Dieu. Un sujet qui aura fait couler beaucoup d'encre et qui reste toujours d'actualité, la sorcellerie en Afrique. Pour ce numéro de votre hebdomadaire, nous traiterons avec le prophète Don Céleste Nabi le thème suivant, la sorcellerie, que des dégâts dans les vies, dans les familles et dans notre continent, que faire? Et justement pour en parler toujours, nous sommes avec le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma soeur. La paix du Seigneur soit sur vous. Amen. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, il y a un verset biblique qui nous dit « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne », autrement dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur ce verset biblique-là pour légitimer quand même la chasse aux sorciers et leur mise à mort? Madame, vous savez, c'est une question sensible. Mais il faut qu'on reparte au commencement pour mieux clarifier les choses. D'accord. Dans la Bible, il a été question dans la loi de Moïse de 3 subdivisions. La loi de Moïse est subdivisée en 3 groupes. Il y a ce que nous avons appelé les commandements. Les commandements. On a aussi les ordonnances. Et enfin, nous avons les jugements. Voici les 3 groupes. Les ordonnances sont relatives au culte. Et Christ, étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'accomplissement de toutes les prophéties relatives au culte, les ordonnances sont à notre ère caduque. Christ étant le dernier grand prêtre. D'accord. Amen. Voilà. Donc les ordonnances sont caduques. Les commandements, eux, ils sont à l'ordre du jour pour beaucoup d'entre eux. Mais nous n'observons pas les commandements dans le même esprit que l'Ancien Testament proprement dit. Nous observons les commandements en étant sauvés. C'est-à-dire, nous n'observons pas les commandements pour être sauvés, hein, mais nous observons les commandements parce que nous sommes sauvés, pour plaire à Dieu. Nous observons les commandements. Maintenant, les jugements. Un exemple de jugement, c'est par exemple œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est aboli. Les jugements sont abolis. Et ce verset que vous venez de citer là, Exode 22, verset 18 jusqu'au verset 20, ce commandement-là, il n'est plus à l'ordre du jour à notre ère. C'est un commandement ou c'est un jugement? Il est dans le cadre d'un jugement. Okay. Et en tant que jugement, il n'est plus à l'ordre du jour. C'est pratiquement la même chose que œil pour œil, dent pour dent. Donc, aller tuer le sorcier, ce n'est pas biblique. Depuis la venue de Jésus-Christ, tuer les sorciers n'est pas biblique. Ça, c'est d'un point de vue doctrinal. Un autre aspect, la Bible dit dans 2 Corinthiens 10 et dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang et que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de quoi? De l'esprit. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est les démons. Mais est-ce que les démons, quand vous mettez un sorcier en prison, est-ce que vous avez mis l'esprit en prison? L'esprit n'est pas en prison. Il n'a que faire de vos barbelés ou bien de vos tôles. Absolument pas. Donc, tuer le sorcier, ce n'est pas biblique. Nous combattons les démons, nous combattons l'esprit qui habite la personne. Donc, la personne, elle est victime, même si beaucoup d'entre ces personnes-là sont consentantes. On se comprend? Voilà. Et enfin, un autre aspect, c'est que la sorcellerie a été définie tout à l'heure comme une œuvre de la chair. On est d'accord, non? Un fruit de la chair, une manifestation de la chair. Donc si c'est une œuvre de la chair, il arrive que des gens qui ne sont pas potentiellement des sorciers manifestent des actes à connotation de sorcellerie dans la dimension d'œuvre de la chair. Est-ce que vous allez tuer toutes ces personnes-là? Mais si on devait tuer toutes les personnes qui manifestent les œuvres de la chair, y compris les actes de sorcellerie, là, les méchants actes, là, mais ça serait comment on appelle ça? Un charnier. C'est un vrai charnier. Je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait. Voilà. Mais bien que il ne nous est pas permis de tuer les sorciers, il nous faut les combattre spirituellement et anéantir leurs œuvres. Maintenant, nous prions. Si les prières emportent le sorcier ou les sorciers, ce n'est pas nous qui les avons tués. C'est les effets collatéraux de nos prières. Nous, on priait
pour que l'esprit là soit enchaîné. Maintenant, si Dieu exauce, en exaucant nos prières, emporte la personne, ce n'est pas nous qui l'avons tué. Ce n'est pas nous, c'est les effets collatéraux de nos prières. Et vous qui m'entendez, je vous invite à ce genre de prière là. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et puis, de toute évidence, Dieu lui-même se charge de juger les sorciers. Beaucoup de ceux que vous voyez souffrir dans la capitale, beaucoup sont en train de subir les jugements de Dieu. Il y a des mendiants à qui il ne faut pas donner l'argent. D'abord, je n'encourage pas les gens à donner de l'argent aux mendiants. Mais il y a des mendiants là, quand tu leur donnes de l'argent, c'est des sorciers. Après ça, tu te retrouves dans la misère, dans la pauvreté. Dieu juge les sorciers. Je vais vous lire la Bible. Si vous voulez savoir le sort des sorciers, que Dieu leur réserve. Malachie 4, verset 1. Tous les méchants seront comme du chaume. Proverbe 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Proverbe 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, dans ses propres pièges. Quand les sorciers fabriquent des coups là, ça les emporte eux-mêmes. Dieu se charge de ça. Nous, on se charge de plaire à Dieu. Proverbe 17. Le nom des méchants tombe en pourriture. Proverbe 10, verset 24. Ce que le méchant redoute, c'est ce qui lui arrive. Donc le sorcier là, ce que lui redoute là, ça lui arrive. Dieu se charge de lui. Proverbe 11, 21. Il est certain que le méchant ne restera pas impuni. Donc Dieu ne laisse pas les sorciers impunis, il les châtie, il les juge. Proverbe 12, 21. Les méchants sont accablés par des maux, c'est-à-dire par des malheurs. Proverbe 15, verset 6. Il y a du trouble dans les profits des méchants. Vous voyez, ceux qui ont détruit d'autres personnes pour faire fortune. Vous voyez comment leur famille, il y a des choses bizarres là-bas, des malheurs bizarres. Leurs enfants finissent des fois dans les pauvres enfants, ils sont innocents, mais ils finissent dans des conditions bizarres. C'est pour ça que lorsque tu as un parent qui est dans une société secrète, lorsque tu as un parent sorcier, va vers Jésus, sinon tu moissonneras les conséquences de ces abominations. J'aime trop ce passage-là. Proverbe 29, verset 16. Je peux lire pour vous. Les justes contempleront la chute des méchants. Je vais parler à quelqu'un qui va contempler la chute de tous les sorciers qui ne veulent pas te laisser être en paix et vivre. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Regardez encore celui-là, il est trop beau. Proverbe 21, verset 18. Le méchant sert de rançon pour le juste. Le méchant sert de rançon pour le juste. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune. Ça, c'est Ésaïe 3, verset 11 qui le dit. Il n'y a point de paix pour les méchants. Ésaïe 48, verset 22. Donc Dieu traite avec les sorciers. Il traite leurs dossiers. Je suis à vous, ma chère sœur. D'accord. Alors, nous allons évoluer dans notre sujet. Je rappelle à nos chers téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous parlons de la sorcellerie. Que de dégâts dans les vies, dans les familles et dans notre continent. Que faire? Alors, serviteur de Dieu, certainement que la sorcellerie a lourdement et pèse lourdement sur l'Afrique et sur son développement. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Absolument et absolument. Vous savez, écoutez bien ce que je vous dis. Peuple africain, je m'adresse à vous. La sorcellerie et l'indiscipline sont pour moi les facteurs qui maintiennent les Africains dans la pauvreté, quoique l'Afrique ne soit pas pauvre. Vous voyez, les autres ne sont pas forcément riches, hein, ni même plus riches que nous, mais ils tiennent à cause de leur discipline. Nous, non seulement il y a la sorcellerie ici, et puis en plus de ça, on est indisciplinés. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de sorciers chez eux. Hein. Les autres ne sont pas moins idolâtres que nous. Mais ils tiennent à cause de quoi? De leur discipline. Sans discipline, il n'y a pas de développement. Sans discipline, il n'y a pas de prospérité. Un homme ou un peuple indiscipliné, il finira dans la misère, dans l'échec, dans le foutoir, dans le sous-développement, dans la pauvreté. Ce n'est pas une question d'être chrétien ou de n'être pas chrétien. La discipline est universelle.
Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens. Je suis désolé. 1 Timothée 4,10 nous dit que Dieu est le Dieu de tous les hommes, principalement les croyants. La seule différence pour nous les croyants, c'est que nous avons accès à l'éternité à venir. Mais pour le moment, nous sommes sur la terre. Donc si nous ne marchons pas dans la discipline, mais la pauvreté va s'attacher à nous, se fiancer à nous, résolument. Et justement, la sorcellerie, je le répète, c'est un fléau dévastateur pour notre continent. C'est un fléau qui plombe notre continent. Je vais vous poser une question. Pourquoi, en dépit de l'expansion des religions et du grand nombre d'intellectuels qui regorgent l'Afrique, l'Afrique peine à décoller? Mais l'un des facteurs, c'est la sorcellerie et l'indiscipline. Avant d'aller plus loin, nous voulons dire que notre combat, c'est de redonner à notre continent, à ses filles, à ses filles, à ses fils et à ses filles, leur dignité, afin que notre chère Afrique ne soit plus à la traîne ni la traînée des autres. Vous êtes désireux de révolutionner votre ministère et le monde par la puissance et l'application de l'évangile authentique. C'est possible au Centre de la Sainte Doctrine. Voici une opportunité exceptionnelle de formation en ligne offerte à tous les ouvriers de notre Seigneur Jésus-Christ partout dans les nations. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, primo, bénéficiez de l'expertise, l'exactitude, la finesse, la discipline, l'expérience, l'art et le savoir-faire pratique et technique sous l'impulsion d'enseignants qualifiés dont la doctrine ne souffre d'aucune ambiguïté, avec notamment le prophète formateur Don Céleste Nabi Segundo, parce que nous sommes dans une ère de tous les défis et de digitalisation qui exige l'entrée en scène de vrais leaders et des hommes compétents. Et enfin, vous serez des leaders formés avec la manière, la science et l'art. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, où que vous soyez, sans vous déplacer, venez puissamment vous équiper en vue d'un ministère pratique et efficace appelé à laisser ses traces dans l'histoire. C'est dès maintenant pour de grandes choses avec Jésus-Christ. Contact 07 82 31 08 07 37 39 03. Shalom. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, il paraîtrait que la sorcellerie, c'est dans les villages et qu'en ville, on n'est pas véritablement confronté à cela. Est-ce que c'est vrai? Moi, des fois, j'ai l'impression que les questions que vous me posez là, vous-même, vous avez les réponses. Mais vous voulez, comme on dit en français, tirer ma langue. Vous savez, parlant de sorcellerie, il faut distinguer deux types. Il y a la sorcellerie traditionnelle, archaïque, prosaïque, terre à terre, empirique. C'est la sorcellerie la plus connue, mais la moins dangereuse par rapport à la seconde. Cette sorcellerie-là qui constitue à détruire des vies par voie de méchanceté empirique et des pratiques spirituelles mécaniques de méchanceté. Cette sorcellerie empirique-là, elle n'est pas une science organisée. Elle n'est pas une science tout à fait bien élaborée. Elle fonctionne sur des individualités ou tout au plus à travers des petits îlots de personnes non interconnectées. Les îlots ne sont pas interconnectés les uns aux autres. Dans cette forme-là, on peut trouver des personnes pas instruites, ou on peut trouver également des personnes, comme on peut trouver également des personnes très instruites. Maintenant, la deuxième forme de sorcellerie, c'est la sorcellerie moderne, institutionnelle, profonde, expérimentale, en tant que science, je dirais occulte. C'est la forme de sorcellerie la plus subtile, apparemment positive, inoffensive, mais beaucoup plus dangereuse. C'est la forme de sorcellerie qui constitue un courant philosophique, idéologique et une science multiforme et multisectorielle, avec des institutions très attrayantes, valorisant de façade de bonnes œuvres, le bien-être de ses adhérents, mais dont les vrais objectifs et les vrais enjeux demeurent des fois inconnus des pratiquants jusqu'à leur mort. Si ce n'est que lorsqu'ils découvrent les vraies profondeurs de cette forme de sorcellerie, ils se trouvent piégés et incapables de faire volte-face. Lorsque le vrai agenda leur est dévoilé, mais ils sont pris aux pieds, ils sont ligotés par des pattes
Et cette forme de sorcellerie-là, la sorcellerie moderne, est beaucoup plus dangereuse. Parce qu'elle opère par des îlots de personnes interconnectés, les îlots là, interconnectés les uns aux autres. Elle opère à l'échelle territoriale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale et à l'échelle mondiale, avec un agenda très bien précis qui va jusqu'à la fin du monde, selon leurs prévisions et projections. Toutes les ramifications dans cette sorcellerie-là sont interconnectées d'une manière ou d'une autre. Elle n'a pas pour objectif de détruire que 2 vies, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes. Elle a pour objectif de placer le monde entier, l'humanité entière, sous le joug et la domination du diable. Dans ce groupe-là, c'est les personnes très aisées financièrement et l'intelligentsia qui pilotent la machine et qui sont sollicitées. Mais madame, avant de finir, imaginez le sort d'une société dans laquelle nous avons des riches ou des personnes qui se sont enrichies. Des gens qui apparemment sont en train de faire de bonnes œuvres, qui ont les moyens de leur politique, qui occupent la haute fonction et la haute position, qui bossent autour d'une idéologie et qui ont une vision qui transcende leur personne, leur temps et leur génération. Imaginez dans une société où toutes ces personnes-là sont ensemble pour bosser pour le diable. Mais ça n'a rien à voir, les formes mécaniques de sorcellerie au village là, c'est des plaisanteries les sorciers du village. Les plus dangereux sorciers sont en costume et cravate. Ils sont dans les belles voitures, les voitures de luxe. Mais leurs actions sont abominables. Ils ont les meilleurs parfums au monde. Mais leur odeur spirituelle est répugnante. J'ai mal pour ceux qui pensent que la sorcellerie c'est au village. C'est de l'ignorance. Je suis à vous. D'accord. Alors pouvez-vous nous dire, serviteur de Dieu, pourquoi la sorcellerie prospère tant dans notre présent monde, même dans les milieux où foisonnent beaucoup de religions? Merci. Heureusement que vous avez utilisé la religion. Mais si la sorcellerie foisonne, même dans les milieux où il y a beaucoup d'églises, vous voulez que je vous réponde? Mais c'est à cause de l'hypocrisie spirituelle. Les gens construisent des églises mortes là. On a aussi le fait de l'institutionnalisation déguisée de la sorcellerie à travers l'idolâtrie et la culture. Vous voyez, les gens ils se disent chrétiens, mais ils vont faire des fêtes de génération qui mettent en extase les démons. Toute cette hypocrisie spirituelle là, c'est ça qui fait, ma chère soeur. Sans compter les ennemis de l'intérieur, les infiltrés dans l'église, qui deviennent de plus en plus nombreux, dont le rôle est d'affaiblir l'église et anéantir même les églises. Que dire du nombre de plus en plus croissant d'églises mortes et moribondes? Donc tout ça fait que la sorcellerie ne peut que foisonner. Il y a aussi le fait que la foi et l'évangile sont de moins en moins authentiques. Sinon, si vous lisez la Bible, prenez Psaume 1, verset 1 à 6, il est dit que le méchant ne siégera pas dans l'assemblée des justes. Je vais vous lire dans ma version. C'est pourquoi les méchants, écoutez, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Les méchants ne peuvent pas siéger dans l'assemblée des justes. Siéger. Sorcier qui vient s'établir dans l'église jusqu'à devenir diacre ancien sans que le pasteur n'en ait la révélation. Mais il y a un problème, c'est que la communion, le pasteur est Dieu, mais il y a un problème. Sur une église en feu et flamme de l'Esprit de Dieu, mais le sorcier ne peut pas tenir. Une église qui proclame la vérité, le sorcier ne peut pas tenir. Mais lorsqu'on a des pasteurs qui ont des maîtresses, des anciens qui ont une vie désordonnée, lorsqu'on a des églises mortes, lorsqu'on a les églises où on prêche le mensonge, on prêche des choses qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine, mais les sorciers viendront y tabernacler, festoyer. Ces églises-là ne seront que des sites touristiques pour des sorciers, des champs missionnaires pour les sorciers, et ils y réussiront. Une église qui n'a pas un groupe d'intercession, une église où on ne prêche pas la saine doctrine, l'évangile authentique. Et je le dis pour finir. Sinon, quand
quand les gens ils sont sortis de la mer Rouge, le plus grand idolâtre de leur temps, vous savez comment il s'appelle? Jéthro, sacrificateur des Madians. Un grand idolâtre. Il a capitulé devant Moïse à cause de l'onction que Dieu a lâchée. Mais Israël est sorti de l'Égypte avec une puissante onction. Et je le dis, il faut justement que nous retournions vers Dieu, que nous revenions vers Dieu, vers l'église, vers la foi authentique, pour bâtir des églises authentiques, des églises pentecôtistes, des églises charismatiques, des églises évangéliques, des églises fondamentalistes. J'assume. Il faut retourner à la foi apostolique de puissance. Il faut se repositionner dans la dynamique de Moïse. Et c'est possible. Sinon les sorciers viendront nous narguer dans nos assemblées. Ils viendront manger, faire des assemblées chrétiennes là, leur restaurant. Ça sera des boîtes de nuit pour les sorciers. Alors dites-nous, serviteurs de Dieu, ne croyez-vous pas à la neutralité spirituelle protectrice? La neutralité spirituelle protectrice. Oui, j'ai entendu un truc comme ça. C'est que si tu n'es ni... Même si tu n'es ni avec Dieu, tu n'es ni avec le diable, tu es protégé. Impact de non-agression. Voilà, l'impact de non-agression. Parce que vous pensez que Satan, il respecte ses engagements. Ou bien Satan, il est concerné par ça. Il n'y a pas de zone tampon dans le monde spirituel. Soit tu es chez Dieu, soit tu es chez le diable. Si tu es chez Dieu, Satan ne pourra pas t'écribler. Mais si tu es chez le diable, il te fera la peau tôt ou tard. Parce que Satan, c'est un sacrificateur. Il va te sacrifier. Alors, vous voyez, malheureusement, les gens ignorent que le monde est dirigé par des puissances très obscures. Très obscures, ma chère soeur. Ne croyez pas à toutes ces idéologies d'être sans Dieu. Ne croyez pas à cela. Les gens donnent l'impression de ne pas avoir de Dieu. C'est faux. Ils ont leur Dieu dans le secret qu'ils adorent. Ils ont leur Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure du passage d'Ésaïe 28 là, non? Ceux qui ont fait un pacte avec la mort et le séjour des morts, oui. Ils ont leur Dieu. Justement, c'est pour pouvoir vous détruire qu'ils vous prêchent l'incrédulité et la neutralité spirituelle dont vous parlez. Il n'y a pas de neutralité spirituelle dans le monde spirituel. Absolument pas. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas Dieu, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Arrêtez de croire qu'ils ne croient en rien. Ils croient en quelque chose. Hein? Ils croient en quelque chose. Les gens là, ils croient en quelque chose. Ils veulent vous égorger. C'est pour ça qu'ils font tout pour vous éloigner de Dieu. Ils sont en train de construire un monde selon la vision du diable. Ce monde-là qu'ils sont en train de construire là, la foi n'a pas sa place. C'est pour cela qu'ils sont en train d'exhumer toutes les anciennes pratiques d'idolâtrie, de sorcellerie, de mysticisme et autres. Il n'y a qu'à voir les emblèmes qui prévalent dans notre présent monde. Ils veulent reconstruire la Babylone de Nimrod. Frère, si tu m'entends, sœur, la seule sécurité contre la sorcellerie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne crois pas à la neutralité spirituelle. Tous ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, là, au moment opportun, Satan les a sacrifiés. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas de problème avec Satan que Satan lui n'a pas de problème avec toi. Hein. Satan lui il a des problèmes avec tout le monde. Pour conclure sur cette thématique, portant sur les dégâts de la sorcellerie dans les vies, dans les familles et dans notre continent, ce qu'il faut faire. Voici à ce propos ce qu'il ne faut absolument pas faire. Primo, ne prenez surtout pas le risque d'opter à adhérer à une société secrète, car vous allez vous-même vous enfoncer davantage. Vous allez vous-même devenir un plus grand sorcier qui se condamne pour l'enfer. Voici à ce sujet ce que nous disent les Écritures bibliques. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, c'est-à-dire la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Galates 5, 19 à 21. Donc, ceux qui sont dans les pratiques de sorcellerie et dans les sectes se privent de l'éternité à venir auprès du Créateur. Secondo, n'optez point pour une église morte, fuyez-les, car elles ont elles-mêmes été vaincues par les sorciers. Les sorciers ont triomphé d'elles et elles sont devenues un sinistre lieu de rassemblement des sorciers et même des démons. Si vous y allez, vous finirez de la façon la plus triste. Vous vivrez des tribulations interminables et des attaques désastreuses. Pour finir, votre salut lui-même risque d'être compromis à l'usure. Tertio. Ne faites absolument pas l'erreur d'opter pour le retour à nos dites sources africaines ancestrales idolâtres. Ce serait de votre part la pire des formes de bêtises spirituelles. Le plus grand boulevard que vous aurez ouvert aux démons dans votre propre vie. En réalité, vous êtes parti vous livrer vous-même en pâture aux esprits méchants. Voyez, si vous faites ce choix, vous serez la proie la plus facile et la plus stupide. Vous serez allègrement sacrifié sous l'autel des malédictions liées à l'idolâtrie. Vous aurez fui des ténèbres pour aller vous jeter dans d'autres ténèbres, car c'est en réalité le même monde de l'obscurité. Cato, n'optez surtout pas et absolument pas pour la religion. N'optez point pour le christianisme en tant que religion, car la religion n'a pas pour but d'introduire les âmes dans une communion vraie avec Dieu. Mais la religion leur donne une impression de spiritualité authentique, quoique non. La religion forme à l'hypocrisie spirituelle. Oui, en vérité, la religion livre les âmes au diable et à la domination des démons. La religion fait prospérer l'œuvre de la sorcellerie. Oui, la religion absout dangereusement et nuisiblement notre conscience par rapport au ravage du péché, qui est le fer de lance des démons, la porte d'entrée d'assaut des puissants de la sorcellerie. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même de dire, en vérité, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Et l'apôtre Paul de nous exhorter ainsi, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, versets 11 à 12. Quinto, ne prenez point le risque d'opter ne pas croire en Dieu, ni croire que la sorcellerie n'existe pas. N'optez point croire en tout et en n'importe quoi. Je vais parler du syncrétisme et de l'écuménisme. N'optez point ne croire en rien. Oui, ne vous séduisez point à ne croire en rien, c'est-à-dire le nihilisme, ni ne pas croire en Dieu, c'est-à-dire l'athéisme. Car si vous faites ce choix, vous n'aurez pas le temps de vous rendre compte des surprises les plus désagréables auxquelles vous vous êtes exposé vous-même, parce que ce sera trop tard. Si vous faites ce choix, vous serez sans aucune défense spirituelle, sans couverture spirituelle, sans protection spirituelle, sans immunité spirituelle. Et alors, les coups des sorciers, des démons pleuvront sur vous de toutes parts. Vous finirez de la façon la plus triste. Vos ennemis et les sorciers feront de vous ce qu'ils veulent. Ils vous pilleront jusqu'à anéantissement. Vous serez comme un poulet sans propriétaire. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, vous serez immolé par les puissants des ténèbres de la façon la plus barbare. Dans un autre de ces chapitres, nous verrons comment s'affranchir du joug de la sorcellerie en 5 points. Pour l'heure, prenez garde à votre âme.
Prenez garde à vos soins. Que la paix du Seigneur repose sur vous. Shalom. Voilà donc déjà pour ce numéro, je pense que nous sommes déjà à la fin, serviteurs de Dieu. Vos derniers mots? Mes derniers mots vont à l'endroit de tous nos téléspectateurs, internautes, tous ceux qui traversent des moments difficiles du fait d'une influence ou d'une œuvre de la sorcellerie. Nous sommes à leur disposition pour les aider. Alors les contacts s'affichent au bas de l'écran. Mais j'aimerais leur dire que moi aussi j'ai été victime pendant de nombreuses années de la sorcellerie. Le Seigneur m'a rendu libre. Et qu'ils sachent que le plan de Dieu qui est sur leur vie, Satan n'aura jamais le pouvoir de l'anéantir. Tout dépend d'eux. Qu'ils nous suivent dans le développement, nous n'avons pas encore fini. Nous allons proposer les solutions concrètes de comment sortir, s'affranchir du joug de la sorcellerie. Pour l'heure, nous allons nous arrêter là. Et la paix du Seigneur demeure sur eux. Que la grâce de Dieu les accompagne. Je suis à vous. Amen. On dira, et c'est la fin de ce numéro de En toute conscience. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Effectivement, rendez-vous donc est pris pour la suite, hein, comme le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure, comment s'affranchir, c'est cela, du joug de la sorcellerie. On vous retrouve très bientôt par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.